Alors les petits amis, vous adorez la fellation et vous aimeriez en avoir beaucoup plus. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces concrètes pour que ça arrive. Pour que votre partenaire, que vous soyez en couple depuis longtemps ou que ce soit plus temporaire, vous fasse beaucoup plus de caresses buccales. Et comme c'est la deuxième fois que je dois réécrire et retourner cette vidéo, puisqu'elle a été censurée par YouTube dans sa première version, ici je vais utiliser une glace. Quand je lècherai ma glace, quelle que soit la façon dont je lècherai ma glace, vous saurez ce que ça veut dire. On va éviter la censure ici. Et YouTube, cette vidéo est à visée pédagogique et éducative, donc laisse-la tranquille. Tout le monde a le droit d'avoir beaucoup de plaisir. Et je sais qu'à la fin de cette vidéo, vous allez me dire merci en commentaire, parce que ces astuces, elles marchent vraiment. On y va? Alors la première chose, vraiment, à mettre en place pour avoir beaucoup plus, c'est de ne pas mettre la pression à votre partenaire. Il y a ce qu'on appelle le biais de réactance. Quand on insiste trop sur quelque chose, ça braque l'autre personne. En fait, c'est un biais psychologique qui fait que les gens y réagissent négativement quand ils ont l'impression de perdre une partie de leur liberté de choix. Donc en premier, plus de pression. Oui, vous allez en avoir beaucoup plus. Mais ne mettez pas la pression sur l'autre personne. Sinon, tout simplement, elle ne va pas le faire. Donc lâchez là-dessus. Dites-vous que c'est très bien si ça arrive, mais c'est ok aussi si ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, ça va permettre que ça arrive beaucoup plus. La deuxième chose qui est ultra importante pour recevoir beaucoup plus, c'est de comprendre les freins éventuels de votre partenaire pour aider à les lever. Et quel que soit le frein de votre partenaire, ça commence toujours par la même chose. C'est quoi? C'est valider les émotions et les sentiments de l'autre personne. C'est aller écouter activement les craintes, les peurs de l'autre personne. Et valider que cette personne, elle a le droit de ressentir ces émotions-là. Ça veut pas du tout dire qu'elle a raison ou tort sur la situation. Juste qu'elle a le droit de ressentir ça. Et c'est quoi les freins qu'on entend le plus souvent sur ça? Pour vous aider à identifier les lever. En premier, c'est les odeurs et la saleté. Que ce soit réel ou supposé. Là, l'idée, ça va être d'envoyer un signal à votre partenaire que c'est propre. Soit vous pouvez le verbaliser, je vais prendre une douche pour être tout propre pour toi. Soit vous pouvez aussi le faire de façon explicite, avec le bruit de l'eau de la douche avant. Et si vraiment votre partenaire a peur de ça, vous pouvez même le faire sous la douche avec de l'eau. Ensuite, un autre frein qu'a peut-être votre partenaire et qui fait qu'il vous donne moins de, c'est d'avoir une éjaculation en bouche. Donc discutez de ça en amont, vraiment sur ce point précis. Ça va permettre peut-être de lever un point de blocage. Vous allez pouvoir proposer des alternatives. Pour finir ailleurs qu'à l'intérieur de la bouche. Ensuite, peut-être que votre partenaire a l'impression que c'est dégradant, que c'est pas quelque chose de naturel en fait. Là, il s'agit d'une croyance limitante sur la sexualité, et même si elle est erronée, on va commencer par valider que l'autre personne, elle ressent ça. Et ensuite, on va travailler avec bienveillance, doucement, à aller déconstruire cette croyance-là. Par exemple, en proposant à la personne de venir voir la chaîne. Ça marche toujours mieux de ne pas avoir une approche frontale qui va bloquer l'autre. En mode, mais si, je te dis que c'est naturel. Parce que là, vous rentrez dans un rapport de force. Vous avez raison, l'autre personne a tort. On va éviter ça. Personne n'a raison, personne n'a tort. Et ça, je vous donne les outils sur la chaîne pour le faire. Vous pouvez reprendre certains mémos, certains des exemples avec votre partenaire. Et petit à petit, l'effet va jouer. Je mange ma glace alors que je ne suis pas du tout. Je suis posé la manger à ce moment-là. On continue. Ensuite, peut-être que l'autre personne a la peur de ne pas savoir bien faire. Ça aussi, c'est un frein qui arrive souvent. Donc, proposez à cette personne de voir des tutos sur le sujet, sur comment on fait pour bien lécher autre chose qu'une glace. Il y a plusieurs vidéos là-dessus sur la chaîne. Vous pouvez même les regarder ensemble. Ensuite, peut-être que l'autre personne, elle n'aime pas ce goût-là. Ou peut-être que cette personne, elle n'aime pas l'odeur très proche. Ou peut-être que cette personne, elle a peur des maladies, des IST. Et bien dans ce cas, on peut faire la même chose que ça, en mettant un préservatif adapté. Il y a des préservatifs qui sont spécialement faits pour ça. Et il y en a certains qui ont des goûts. Donc proposez cette solution à votre partenaire. Elle peut très bien vous faire cette belle caresse avec un préservatif adapté. Et ça peut être particulièrement valable aussi sur des partenaires temporaires, qui peuvent avoir peur des maladies. Acheter ce genre de préservatif est toujours une très bonne idée. Je mange la glace un peu n'importe quand en fait. Bon, vous avez compris. Ensuite, mon astuce préférée, je vais vous la donner. Ça goûte partout. Faut que je lèche la glace plus vite. Ensuite, mon astuce préférée, c'est drôle parce que ça parle de glace. Ensuite, mon astuce préférée, c'est de transformer ça en jeu ludique et sensuel. C'est ce qui marche le mieux. Comment on fait ça? Eh bien, on va rendre la fellation comme un jeu. Votre banane va devenir un support de jeu. Moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est utiliser de la glace à la vanille. Ou alors du chocolat fondu. Ou alors encore mieux, les deux. Glace à la vanille pour le froid. Le chocolat fondu un peu chaud pour le chaud. Votre partenaire va en mettre sur votre banane et ensuite elle va lécher votre banane comme une glace. Que ce soit de la glace à la vanille ou du chocolat fondu, ou même alterner avec les deux pour vous faire des super sensations. Et ça marche très bien pour transformer et faire passer dans la catégorie du jeu, dans la catégorie ludique. Et en plus, ça devient super bon à faire au goût. Donc proposez ça. Vous pouvez même le faire avec de la chantilly, ça marche aussi. Pause 2 minutes les amis. Je vais vous proposer un pack de Sexplorateur.
Moi, je vous crée des contenus 100% gratuits pour vous aider à avoir une vie sexuelle ultra épanouie. Et ce que je vous demande en échange, c'est quoi? C'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et aussi de vous abonner à la chaîne. Ce sera notre petit secret à tous les deux. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Merci beaucoup. Ensuite, le timing et le contexte, c'est super important pour réussir à avoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est important d'attendre le moment propice. Attendez que votre partenaire soit excité, que l'ambiance elle soit déjà bien chaude pour aller sur ce terrain-là. Et idéalement, je vous conseille d'avoir déjà donné beaucoup de plaisir à l'autre personne, sans rien attendre en retour. C'est pas « je te fais ça et en échange, tu vas me faire ». Non, donnez du plaisir à cette personne, juste pour le plaisir de donner. Et quand cette personne sera très excitée, aura déjà reçu beaucoup de plaisir, peut-être qu'on arrivera, ça s'est cassé, beaucoup plus facilement à les caresses sur votre banane, qui ne va pas fondre comme ma glace. Ensuite, c'est ultra important, ça coule même sur ma main. Ensuite, c'est ultra important d'exprimer vos préférences à votre partenaire. Que vous soyez en couple depuis longtemps ou que ce soit un partenaire beaucoup plus temporaire. Si cette personne ne sait pas que vous adorez manger, recevoir des glaces, cette personne le fera peut-être moins. Parce que si c'est votre partenaire, surtout si vous êtes en couple, statistiquement, cette personne a envie de vous donner beaucoup de plaisir. Parce que cette personne, elle est avec vous. Donc, exprimez clairement votre préférence. Comment on fait ça? Alors, vous allez l'exprimer sans mettre de pression sur l'autre. Pas « tu me fais pas assez de caresses buccales », c'est plus « j'adore ça ». Quand on fait ça, ça me donne énormément de plaisir. Ensuite, une autre astuce qui marche très bien pour augmenter la fréquence, c'est de valoriser et de rassurer votre partenaire sur ce point-là. Dites à cette personne qu'elle le fait très bien. Dites à cette personne que vous adorez quand. Rassurez, valorisez. Ça donne forcément à l'autre envie de beaucoup plus le faire et de reproduire l'expérience. Ensuite, vraiment, regardez-moi bien là, vous allez respecter les limites de l'autre personne et ne pas mettre de pression physique. Qu'est-ce que j'entends par là? Non, on n'appuie jamais comme ça sur la tête de la personne pour lui montrer qu'on veut qu'elle descende. C'est de la violence. C'est une violence même inouïe qui ne fonctionne pas. Peut-être que là, dans les 5-10 minutes, vous allez avoir, mais à long terme, c'est destructeur. Donc, respectez les limites de l'autre personne. On ne l'oblige pas physiquement à descendre. Et pareil, on ne va pas mendier ou négocier. C'est pas « Allez chérie, je t'en prie, je t'en supplie, ça fait trop longtemps, j'en ai trop envie ». Non. Et c'est pas non plus « Si jamais tu le fais, je ferai la vaisselle pendant 1 mois ». On ne négocie pas et on ne mendie pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort la caresse buccale de la zone du jeu érotique et sensuel. Et ça va devenir une sorte d'objet de pouvoir du couple qui est sujet aux négociations et aux tensions. Et on n'a pas du tout envie là de ça. C'est un moment de plaisir, de partage, de jeu, de connexion. Et il faut vraiment que ça reste dans cette catégorie. Donc on ne mendie pas et on négocie pas sur cette petite pratique-là, même si elle est très délicieuse. Ok? Ensuite, vous pouvez montrer l'exemple à votre partenaire en vénérant sa propre intimité. Valorisez son intimité. Faites-lui plein de bisous. Montrez à quel point vous adorez cette partie intime de votre partenaire. À quel point c'est propre. À quel point on peut l'embrasser. À quel point on peut l'aimer. On a le droit de valoriser, même de vénérer l'intimité, que ce soit une banane ou une fleur de lotus, de l'autre personne. Et de lui montrer à quel point on l'adore. Ça donne un bon exemple très positif pour que l'autre personne ait envie de reproduire la même chose. Ensuite, je vous incite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne sur la fellation, sur comment améliorer l'expérience pour elle, sur la personne qui vous donne cette caresse buccale. Comment la transformer pour que ce soit plus excitant, plus agréable. Allez voir cette vidéo, elle est complémentaire à celle-ci et elle va vraiment vous aider. Parce qu'encore une fois, si l'expérience se passe bien, l'autre personne aura envie de la reproduire. Et c'est ça que je vous aide aussi à faire dans toutes mes vidéos. Ensuite, ce qui fonctionne très bien, c'est d'être ouvert aux variations des caresses. Qu'est-ce que j'entends par là? Verbalisez, soyez OK, que votre partenaire, par exemple, se touche pendant qu'elle fait cette caresse buccale. Ou même que cette personne, elle utilise un jouet sexuel sur elle-même, pendant qu'elle vous fait ce plaisir. Il y a certains jouets à aspiration, vous voyez de quoi je parle, qui ont relancé les plaisirs buccaux. Il y a pas mal de femmes qui adorent utiliser un jouet sur elles-mêmes pendant qu'elles font autre chose. Donc vous pouvez aussi proposer ça. Ensuite, ce qui fonctionne très bien pour avoir beaucoup plus en fréquence, c'est quoi? C'est de sortir la caresse buccale du script. Préliminaire, pénétration, éjaculation, fin. Ce script-là, vous savez que j'essaye de le déconstruire sur la chaîne. En fait, il fait que vous avez beaucoup moins. Parce qu'en fait, la caresse buccale, elle serait limitée qu'à un seul moment. Là, ce que je vous propose, c'est de voir ça d'une façon beaucoup plus large. On peut avoir à plein de moments différents. Faire des pauses pendant qu'on fait l'amour pour faire autre chose. Et même aller beaucoup plus loin. Considérer que ça, c'est un jeu isolé. On n'est pas obligé de faire l'amour si on fait cette caresse buccale.
On peut juste la faire comme ça de temps en temps pour pimenter et prendre beaucoup de plaisir. Donc augmenter les occasions possibles. C'est pas que pour faire l'amour, ça. C'est pour avoir du plaisir et de la connexion. Et ça, c'est encore plus important parce qu'il y a un biais là-dessus. Il y a certaines personnes qui vont refuser de faire une caresse buccale en se disant qu'après, ça va les obliger à faire l'amour. Et du coup, vu qu'elles n'ont pas envie d'aller dans cette direction, elles vont se dire « Oh là là, je ne vais pas commencer à faire juste une petite caresse. » Parce qu'après, ça veut dire que tout va s'enchaîner. Non, cassez ce script et verbalisez-le. On peut juste faire ça, hein. On peut juste faire un petit peu. Et on n'est pas obligé de faire l'amour. Ça entraîne pas forcément quoi que ce soit. Et plus ensuite c'est ancré dans votre couple ou dans votre relation, qu'il n'y a pas ce script qui se répète tout le temps, plus vous allez être très libre de créer plein de scripts et plein d'idées. Et même si vous êtes dans un couple hétéro, monogame, exclusif. Juste, c'est casser ce script-là pour écrire vos propres scripts à vous, qui conviennent à votre couple, à votre relation. Et pareil, l'autre astuce qui va avec ça, c'est de verbaliser à votre partenaire que c'est un moment de plaisir et un moment de partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au grand final de pouf! Bah non, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller jusque-là. Soit parce que ça va durer trop longtemps, soit parce que juste elles n'aiment pas ce grand final. Dans ce cas, peut-être que le grand final, cette personne va le faire autrement, ou peut-être que vous allez le faire tout seul. Mais c'est ok. Ça permet aussi que cette pratique de caresse buccale, elle soit moins engageante. On n'est pas obligé de la faire très longtemps, on n'est pas obligé de la faire jusqu'à la fin. Et on n'est pas obligé de le faire quand on fait l'amour. Ensuite, vous pouvez introduire des accessoires érotiques éventuellement. Au-delà de la nourriture dont on a déjà parlé, ça peut aussi être des plumes, d'autres types de goûts. Voyez encore une fois ce qui pourrait rendre l'expérience beaucoup plus excitante et intéressante pour votre partenaire. Par exemple, est-ce que cette personne, elle aimerait bien faire cette caresse avec les mains bandées dans le dos ou alors avec un bandeau sur les yeux? Réfléchissez et discutez. Ensuite, pour recevoir beaucoup plus de caresses buccales, pensez à l'atmosphère. Par exemple, la lumière. Une lumière très crue sur votre banane, ça donne pas forcément envie. Une lumière tamisée, un petit peu érotique, par exemple avec des bougies, tout de suite, ça donne beaucoup plus envie de descendre et de mettre sa bouche. Pensez aussi à la musique, aux odeurs, à toute l'expérience en fait. Proposez à votre partenaire de vivre une expérience aussi. Et un autre point qui est clé là, c'est d'avoir un espace sécurisé. Que cette personne qui va se mettre à genoux ou dans une position potentiellement vulnérable puisse le faire sans charge mentale. Donc notamment, c'est fermer la porte à clé, surtout si vous avez des enfants. Libérez l'espace mental de cette personne, qu'elle puisse se lâcher et offrir ce plaisir. Ensuite, une autre astuce qui fonctionne bien pour recevoir beaucoup plus de caresses buccales, c'est d'utiliser des audios érotiques. Soit vous avez des audios érotiques ou des podcasts sur le sujet de la caresse buccale, que vous allez partager à votre partenaire pour rendre ça plus accessible et que ça rentre dans son imaginaire érotique. Soit même vous pouvez vivre l'expérience à deux. Vous pouvez en écouter ensemble pour vous inspirer et vous donner des idées. Il y a même certaines expériences immersives où on a un casque. Il y a la personne qui reçoit la caresse, qui a un casque avec un script, et la personne qui donne la caresse, qui a aussi un casque avec un script. Il y a par exemple le podcast Vox qui offre cette expérience-là, et moi j'ai adoré. Du coup, je me suis même dit que j'allais peut-être la reproduire pour la chaîne, que j'allais vous enregistrer peut-être un peu en ASMR, 2 scripts. L'un pour la personne qui va donner cette caresse buccale, à écouter en même temps, et l'autre pour la personne qui reçoit, qui pourra aussi écouter avec un casque. Si l'idée vous intéresse, vous me mettez en commentaire, et puis on peut tenter l'expérience ensemble. On est ici pour être créatifs et construire ensemble avec plein d'idées, pour révolutionner la sexualité et le plaisir. Donc allez-y, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez aussi établir des signaux de communication non verbaux avec votre partenaire. Ça peut rassurer, surtout au début si l'autre personne n'a pas vraiment l'expérience. De se dire qu'elle aura quelque chose dans la bouche, et du coup elle pourra plus parler. Donc vous pouvez lui dire, tu peux me donner 2 tapes sur la cuisse si jamais c'est trop pour toi, que je t'aide et que je me retire. Ce genre de choses, ça peut aussi aider l'autre personne à se sentir plus confortable, surtout si on ne se connaît pas beaucoup. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'exprimer votre gratitude. Dites-le, verbalisez-le. Quand cette personne vous a offert ce beau plaisir de la caresse buccale, vous remerciez cette personne pour son geste, de vous avoir donné autant de plaisir comme ça. Vous montrez aussi que ce geste, il n'est pas anodin, qu'il a de la valeur, de la signification pour vous. Merci beaucoup de m'avoir fait ce plaisir, c'était incroyable. Moi, je le dis par exemple à mes partenaires quand ils me font un cuni. Je les remercie. Et ensuite, l'astuce la plus importante de toute cette vidéo, c'est quoi? C'est de travailler ensemble main dans la main, vous et moi, à rendre la sexualité moins taboue, plus naturelle. Parce que plus la sexualité sera libre, libérée, qu'on pourra explorer tous ensemble, plus forcément les occasions de caresses, quelles qu'elles soient, notamment celles-là, deviennent de plus en plus fréquentes. Parce qu'il y a de moins en moins de freins là-dessus, à ce plaisir essentiel, à ce partage, à cette exploration à deux que vous pouvez faire en couple, quel que soit votre format de couple. Parce que c'est le vôtre et il est parfait comme ça. Encore une fois, ce que je dis toujours sur la chaîne, c'est ça. Si vous êtes en couple exclusif, c'est parfait, c'est votre choix à vous. Je le respecte et je suis là pour vous aider. Si vous êtes en couple ouvert, c'est parfait aussi. Si vous êtes polyamoureux, c'est parfait aussi. Si vous voulez pas être en couple, c'est parfait aussi.
D'accord? Ce qui compte, c'est que ce soit votre choix, à vous. Et comment on fait pour aller plus loin là-dedans, dans cette révolution? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est ici et en commentaire. Parce que comme vous avez peut-être un peu suivi, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Donc votre soutien, il est essentiel. Merci beaucoup. Tada. Attendez, j'ai encore oublié de dire un truc. Si vous allez sur le Patreon, vous aurez aussi accès aux vidéos qui sont non censurées. Donc sans tous les bips. Ça peut être intéressant aussi. Merci.